Love, let's talk about love. Is it anything and everything you hope for? Or do the feeling haunt you? Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec des soins pour prévenir l'apparition des boutons d'après rasage ou alors des poils incarnés. Donc moi, je vous l'avoue, j'ai été victime de poils incarnés, notamment au niveau du maillot, et j'ai également eu dans le passé une éruption cutanée qui m'empêchait de me pavaner en tranquillité à la plage. On va dire ça comme ça. Et donc j'étais toujours obligée de mettre des paréos pour cacher cette zone vraiment pas très flatteuse, parce que je ne pouvais pas l'exposer devant tout le monde parce que j'avais des boutons de rasage et aussi j'avais des poils incarnés. Donc après avoir trouvé des solutions, donc ça fait des années que j'ai traité ce problème, je vais partager aujourd'hui ce qui a permis à ce que je n'ai plus de boutons de rasage et de poils incarnés, notamment au niveau du maillot et au niveau des aisselles. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Et si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour m'encourager. Et également, vous pouvez aussi très bien me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les boutons de rasage sont dus justement au mauvais rasage. C'est dû à l'irritation causée par les lames que l'on utilise quand on se rase, mais pas que. Parce que dans le passé, moi quand j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mon maillot, je m'épilais carrément. Donc je faisais une épilation à la cire chaude et parfois froide. Et ça marchait très bien, c'était très douloureux, mais ça marchait. Et voilà. Mais à la longue, ma peau a eu une réaction à la cire. Et donc ma peau a commencé à réagir violemment, à rejeter la cire. Donc ma peau ne supportait plus l'épilation à la cire. Et j'ai commencé à avoir des petits boutons et des poils incarnés. Notamment au niveau de mon maillot et au niveau de mes aisselles. Et donc j'étais vraiment très embêtée. Bon, c'est une histoire qui remonte à il y a de cela 3 ou 4 ans. Voilà. Et donc ça m'a vraiment embêtée parce que je ne pouvais pas m'amuser à la piscine ou à la plage. Et donc j'ai vraiment cherché des solutions naturelles. Et j'en ai trouvé et ça a marché. Et Dieu merci, aujourd'hui je partage ça avec vous. Moi, je suis passée de l'épilation au rasage parce que l'épilation, non seulement c'est douloureux, mais en plus de cela, ça provoque la même chose que le rasage, notamment sur moi. Donc, peut-être que pour vous, ça a marché, vous n'avez jamais eu de réaction par rapport à l'épilation, mais moi, l'épilation, ça ne fonctionne pas avec moi. Et donc, moi, je suis retournée tout simplement au rasage, qui n'est pas douloureux du tout, mais qui nécessite des techniques pour que ça marche vraiment à 100% sans aucun souci et sans douleur. Donc voilà. Donc la première chose d'abord quand vous vous rasez, c'est de prendre une lame à trois lames. Donc les gilettes Vénus bleues. Donc moi c'est ce que j'utilise. Je pense que la plupart des filles qui s'épilent, qui se rasent le maillot utilisent également le gilette à 3 lames. J'utilise le Vénus des gilettes. Donc je prends toujours le gilette bleu à 3 lames parce que c'est vraiment ce qui est indiqué pour le maillot. Je vais vous expliquer les étapes à suivre pour avoir un rasage nickel qui ne vous provoquera pas des boutons de rasage. Donc la première chose à faire, c'est de préparer le terrain. Donc quand je dis préparer le terrain, les filles, vous comprenez ce que c'est. On va exfolier la partie. Donc on va exfolier la partie à raser. Et moi j'utilise le miel, donc Honey Max Wash Off de Black Sugar. Et c'est vraiment très top. Donc je mets quand même le miel. C'est normal que je puisse mettre le miel sur cette zone là. Et voilà, donc vous pouvez l'utiliser en masque ou vous pouvez l'utiliser comme peeling. Donc je fais un petit peeling 24 heures à l'avance, dans la veille de mon rasage. Je vais faire un petit peeling sur cette zone avec le miel, donc ce miel-ci, donc de Black Sugar. Et voilà, donc je l'applique sur la zone à raser et je laisse poser le temps que ça agisse et ensuite
j'exfolie parce que ça exfolie également, ça fait un petit peeling. Donc je fais des mouvements circulaires pour vraiment gommer toutes les peaux mortes, notamment sur cette zone-là. Et donc une fois que j'ai fini de préparer le terrain, on va dire ça comme ça, je vais justement le lendemain me raser avec, j'utilise le Satin Care, donc j'utilise le gel Satin Care pour justement faciliter le rasage et pour que ce soit vraiment nickel, sans problème, pour que en fait le rasage ne provoque pas de problème d'irritation, etc. Donc j'utilise le Satin Care de Gillette et à l'aloe vera. Donc c'est un gel à raser pour femme. Ne pas avoir la facilité d'aller chercher le rasage, le gel de rasage de son compagnon, parce que vraiment ce n'est pas pareil. La douceur n'est pas au rendez-vous avec les gels de rasage pour hommes. Bref, j'ai constaté parce qu'au début j'ai testé, je me disais que oui, peut-être que ça va être pareil, mais non, c'est pas pareil. Ça c'est plus doux et c'est vraiment rafraîchissant et ça facilite vraiment le rasage, notamment avec cet appareil-ci. Donc c'est vraiment très efficace. Moi en fait c'est le gel qui marche et pas la crème de rasage. Après le rasage, dans mes amis, après le rasage, ce que vous faites, c'est que vous nettoyez délicatement cette zone parce que elle peut être irritée. Évitez surtout de mettre de l'alcool ou bien des produits contenant de l'alcool après votre rasage. Que ce soit le rasage du maillot ou bien le rasage des aisselles, ne mettez jamais l'alcool parce que ça va irriter votre peau et provoquer vraiment des dégâts. Ça sera du genre, oh là 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 là, non seulement ça va vous chauffer les fesses, mais en plus, bref, ça va vous chauffer et ça va provoquer une réaction qui va accentuer l'éruption cutanée et c'est vraiment pas ce qu'on recherche parce qu'il faut quand même que la zone de maillot soit douce. Voilà. Pour éviter une éruption cutanée et pour prévenir l'apparition des boutons, j'utilise l'acide salicylique végétal sur cette zone-là et je laisse sécher, je mets quelques gouttes vraiment, 2 ou 3 gouttes d'acide salicylique sur ma main et je l'applique pure sur cette zone-là. Et je le fais, on va dire, 1 à 2 fois par mois et c'est largement suffisant. Ne le faites pas trop parce que ça va vous décaper la peau à cette zone et ce n'est pas ce qu'on recherche parce que vous n'allez pas aggraver la situation, quoi. Vous voyez de quoi je parle. Donc, vous n'allez pas brûler votre zone qui est déjà un peu sinistrée. Donc, vous allez plutôt chercher à l'adoucir en mettant vraiment de temps en temps l'acide salicylique sur cette zone et ça marche vraiment très bien. En plus de cela, c'est indiqué pour soigner et prévenir l'apparition des poils incarnés ou bien les boutons de rasage. C'est vraiment indiqué pour, donc c'est le produit magique qui a vraiment soigné, qui m'a calmé, qui m'a redonné confiance en maillot, c'est l'acide salicylique. Une fois que j'ai mis l'acide salicylique, et vous savez que l'acide salicylique en fait est un produit assez fort, et donc pour venir calmer le jeu, je vais utiliser l'aloe vera. Je vais utiliser le gel d'aloe vera, j'utilise celui d'Aromazone. Je sais qu'il n'est pas top, il n'est pas top du tout, il n'est pas 100% gel d'aloe vera. Parce qu'il y a de la gomme de xanthane et c'est la gomme de xanthane qui donne cet aspect-ci. Et donc bref, j'ai vu une vidéo qui m'a fait flipper et voilà. Mais il fonctionne quand même sur moi, il apaise ma peau après le rasage et il l'adoucit, il est vraiment top. Il la rend vraiment plus belle. Enfin, je peux me pavaner vraiment en bikini sur la plage quand je veux, où je veux et quand je veux. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me donner vos petits secrets de rasage en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!